Ça tourne au son, ça tourne à l'image. Clap! Salut les amis, c'est Paul, mais tout le monde m'appelle Monsieur Paul, et bienvenue sur la chaîne de l'ECI TV. Alors, j'ai connu l'ECI TV assez simplement en fait via Google, parce que je cherchais une nouvelle école dans le digital, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais. Je suis tombé dessus, j'ai regardé le programme et en fait ça m'a intéressé et du coup j'ai postulé. Et voilà où j'en suis. Et du coup je l'ai intégré il y a 2 ans, donc en 2e année directement, parce que je viens d'un BTS audiovisuel et option montage et en fait finalement ça me correspondait plus. Du coup j'ai intégré la 2e année et pas la 3e parce que je n'ai pas eu mon BTS. Donc en alternance, je suis actuellement à SNCF Réseau, donc pas SNCF mais SNCF Réseau en fait ils ont plusieurs filiales, nous on s'occupe du coup du réseau ferroviaire etc. Et moi je suis Social Media Manager, donc du coup je gère tous les réseaux de SNCF Réseau. On fait des campagnes sponsorisées, les KPIs etc. Tout ce qu'on apprend à l'ECI TV, je peux également du coup le mettre au service de mon alternance et c'est très cool. Effectivement, oui, je suis TikToker. Je pense que je me suis un peu lancé comme tout le monde en voyant qu'on pouvait faire des vidéos très rapides, très simplement et se dire que moi, le ridicule ne tue pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager ma passion et en même temps avoir des avis, des retours sur ce qu'on fait. Du coup, je dirais que c'est il y a 2-3 ans que j'ai lancé mon compte. Mon compte, c'est Monsieur Paul _ voix off. Donc on y retrouve beaucoup de doublages, de voix off et d'autres trucs, ça dépend. Je suis actuellement autour des 34 000 abonnés et on va essayer de faire glow up ça, comme on dit. Mon contenu aujourd'hui, c'est très axé du coup autour du doublage et de la voix off, qui est ma passion et entre guillemets mon métier, parce que je suis freelance en voix off. Et donc du coup, je partage des extraits de doublage que je fais. Donc souvent, je mets ma tête en bas et la vidéo en haut. Avec ce qu'on appelle des bandes rythmo. Et en fait, c'est le texte qui défile et on doit le dire vraiment à la frame près, à la seconde près pour vraiment être calibré à la bouche de l'acteur. Et donc du coup, j'essaye de faire des scènes qui intéressent le plus de monde, pour que ce soit plus visible, puisqu'on connaît l'algorithme TikTok, plus c'est intéressant et mieux ce sera mis en valeur. Donc globalement, voilà, c'est doublage voix off qu'on peut retrouver sur mon compte. En vrai, je pense que depuis toujours, j'ai toujours voulu un peu faire l'acteur ou la comédie. J'ai jamais vraiment eu peur du ridicule, même étant petit. J'ai jamais fait de théâtre, mais j'avais quand même ça dans la peau. Et je dirais que c'est il y a 3-4 ans où je me suis intéressé au doublage. Avant, c'était pas vraiment connu. Aujourd'hui, vraiment, sur TikTok, on en trouve beaucoup. Donc j'ai testé, je me suis entraîné. Au début, c'était bof. Puis après, on rencontre des gens qui ont les mêmes passions. Du coup, on fait des projets ensemble, on s'entraîne. Puis maintenant avec l'expérience, on améliore notre jeu d'acteur et puis après on essaye de devenir vraiment comédien et un jour peut-être vous me verrez sur Netflix, qui sait. Moi pour les inspirations, je dirais que c'est des comédiens de doublage que j'aime beaucoup. Ils sont assez connus aujourd'hui quand même. La voix de Peter Parker, entre autres, Donald Renew, on a Dorothée Pousseau et plein d'autres. Ce serait très long à citer mais il y a de très bons comédiens de doublage derrière les acteurs américains et du coup on essaye de leur ressembler pour faire un truc cool. Aujourd'hui c'est vrai que le digital ça prend une place très importante dans notre société donc c'est pour ça que j'ai voulu aller là-dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup d'emplois. Après moi, mes rêves entre guillemets, mes autres passions que la voix off et le doublage c'est aussi la radio. À un moment j'ai voulu faire une école de radio puis je me suis dit ouais après s'il faut aller en région, parce que moi je sais que sur Paris c'est là où je peux trouver un maximum d'offres. Du coup je me suis plutôt redirigé vers le digital, donc l'ECI TV. Et plus tard j'aimerais bien continuer peut-être dans cette branche qui est le community manager ou dans les réseaux sociaux, mais dans les branches que j'aime bien, c'est-à-dire la radio ou la TV. Et en même temps à côté continuer le doublage et peut-être que si vraiment ça marche bien, après on arrête ce qu'on fait et on part à fond dans le doublage et ça ce serait vraiment le goal ultime. Si j'avais un conseil à donner, je dirais que c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer par exemple sur TikTok. Faut y aller. Si tu fonces dans un mur, c'est pas grave, tu te relèves et tu continues. Et sinon, dans le digital, c'est vrai que le monde de l'emploi ou de l'alternance, des fois, c'est pas facile. Mais il faut y aller au culot, en vrai. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais il faut pas abandonner. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le digital, on a plein de bachelors, plein de masters. Franchement, c'est génial. Et ça, c'est Tanjiro qui vous le dit. Ne t'en fais pas, Nezuko.
Bref, on a plein de réseaux sociaux, viens voir en description et puis bah on se dit peut-être à l'année prochaine. Ciao!